Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Aliza Chaya Espinosa Batsara qui est décédée hier, mère de quelques enfants. Hachem qu'elle a tout droit au paradis. Amen. Amen. L'histoire qui s'est passée il y a quelques temps ici en Israël, un Rav qui s'appelle Rabbi Koutiel Goldskin doit arriver de Jérusalem à Tibériade. Il prend un taxi commun. Le premier, vous savez, il y a plusieurs personnes rentrent dans le taxi et quand c'est plein, une dizaine, hop, on part. Alors il s'installe et il met les écouteurs dans ses oreilles, il écoute un bon shiur de Torah. Il y a la deuxième cliente, c'est une jeune fille qui vient, religieuse aussi, habillée en tsniout. Elle se met à l'opposé tout au fond du bus, elle ouvre son télim et elle se met à lire. Et puis il y avait une bande comme ça de jeunes gens et jeunes filles pas religieux, 8 personnes, et ils partent. Ils sont 10 maintenant. Et il s'avère qu'ils connaissent le conducteur. Ils commencent à discuter avec le conducteur, et puis il y a la radio à fond, et puis la radio évidemment non religieuse, avec des chansons affreuses, tout à fait grossières, et eux ils parlent de paroles grossières. Au moment la fille elle dit j'en peux plus, elle va voir le conducteur et dit écoutez, je peux pas, vous pouvez baisser la radio un peu. Le rabbin, il enlève les écouteurs et dit elle a raison, enfin, vous comprenez, c'est un peu grossier, tout ça, on peut pas comme ça. Quand je dis, écoutez, mais vous êtes en minorité, ici c'est majorité de gens et ils aiment ça, et bon, je suis désolé pour vous, on ne peut pas, on va d'après la majorité. Et la bande dit, ouais, il a raison, puis voilà, mettez plus fort, on n'entend pas bien, et ils mettent encore plus fort. Elle n'en peut plus, au bout d'un moment, elle dit, ok, descendez-moi. Quand vous êtes certain, moi je descends, je ne peux pas. Bon. Le rabbin dit non, vous ne pouvez pas descendre ici, c'est Vadiara. Vadiara, il y a un moment qu'on prend la route pour Tibériade. Même si on passe par le milieu du pays, on passe par le Oued Hara, et là-bas il y a un village qui s'appelle Oum el-Fachem. Village d'Arabes israéliens, ils ont tous la Théodazout, la citoyenneté israélienne, mais c'est tous des terroristes, enfin presque tous, d'accord. Tous les derniers cas, c'est les pires, les fous. Alors, une jeune fille comme ça tout seul dans la rue là-bas, c'est super dangereux. Attendons encore 5 minutes, on arrive à Tzomet Megiddo. Là-bas, pouvait descendre. Bon, elle descend en pleine nature comme ça. Et lui, le rabbin, il continue avec les écouteurs. Lui, ça va, il a son shiur en écouteur, donc il peut. Elle ne pouvait pas. Ok, le rabbin arrive à Tibériade. Il fait ses affaires comme ça dans un quart d'heure, une demi-heure. Il va dans la rue. Qui il voit la jeune fille. Rachel s'appelait. Et elle se retrouve avec une vieille dame. Et comment elle fait rapidement? Écoutez, 2 minutes après, il y a un bus qui est arrivé. Et j'ai pris. Et dans le bus, je suis à côté de cette vieille dame. Elle me raconte son histoire. Et moi, je raconte la mienne aussi. Je raconte que ça fait depuis des années que je fais très attention à mes oreilles, d'avoir des oreilles propres. Pas écouter de la shonara, pas écouter de grossièreté, pas écouter des musiques interdites. Et je ne pouvais pas, je ne tenais plus. Alors, j'ai quitté le bus. Et puis, elle me raconte qu'elle, son nom s'appelle Madame Toibe Erlich. C'est une famille extrêmement riche de Jérusalem. Elle va, une fois par année, elle va sur la tombe de Rabbi Meir Balanes. Pourquoi? Parce que son père, à elle, au début du siècle passé, était extrêmement pauvre. C'est la misère ici à Jérusalem, les gens crevaient de faim. Alors, tous les matins, on se levait avec des gens dans la rue qui étaient morts de faim, il y a un siècle. Quelqu'un lui a dit, va à la tombe de Rabbi Meir Balanes, c'est un très grand Tana, un très grand rabbin de l'époque des Tanaïm, prie et il fera un Nes, comme son nom l'indique, Balanes, il fait des miracles. Il a beaucoup prié, il a pleuré là-bas. Bon, à l'époque, c'est pas comme on va en bus, on prenait l'âne, c'était une semaine à dos d'âne, on arrivait là-bas, on restait 3-4 jours, on priait, on revenait, d'accord, un vrai pèlerinage. Et il revient à Jérusalem, il apprend un métier de joaillier, et il commence comme ça, et puis en quelques années, il devient super riche. Baruch Hashem. Quand il était agonisant, il a dit à ses enfants, je vous demande à tous, une fois par année, vous allez sur la tombe de Rabbi Meir, c'est à Karatatov, remercier. C'est la reconnaissance du bien qu'il m'a fait. Grâce à lui, grâce aux prières que j'ai fait là-bas, j'étais riche et vous êtes riche maintenant aussi. Donc, la moindre des choses, c'est reconnaissance du bien qui était fait. Une fois par année, vous allez sur la tombe de Rabbi Meir et vous priez là-bas. Justement, elle était en route justement pour aller prier. Et le père a aussi demandé une chose supplémentaire. Avec l'argent que vous avez maintenant, faites des grandes mitzvot. Et cette madame Toibe, elle a pris sur elle qu'une fois par année, elle paye un mariage entier à une jeune fille qui n'a pas de quoi payer le mariage. Et justement, la jeune fille lui raconte, écoutez, justement, je suis fiancée, et je dois me marier dans 2 mois, et je n'ai pas d'argent du tout ce que je prends, c'est d'occasion, etc. Et bien, on a fait une affaire. Madame Toibe a dit, on a fait une affaire,
je te prends, c'est toi qui auras, grâce à Rabbi Meir Balanes, tu auras ton mariage payé. Ce n'est pas seulement grâce à Rabbi Meir, c'est du côté de la grand-mère, mais elle, grâce à quoi? C'est dans le bus, elle dit, qu'est-ce que je fais? Je descends ici, je quitte le bus, quand je vais arriver, est-ce qu'il y a un autre bus qui va passer? Peut-être c'est dangereux, et les Arabes, et les trucs, et les machins, etc. Mais restez dans le bus. On a, nous, dans la vie, très souvent des missions, des épreuves comme ça, entre la volonté de Dieu. Quand c'est très clair, on donne du porc à manger, bon, alors ça va. Mais tu es dans l'avion, on te donne maintenant un plat cachère, tu as demandé cachère, mais cachère de, je sais pas moi, Barcelone, d'accord, allez savoir. J'ai rien contre, j'ai un exemple comme ça au hasard, d'accord. On ne sait pas très certain qui, quoi, comment, d'où ça vient, du Zimbabwe, le cachot du Zimbabwe, d'accord. Tu regardes le tampon, et c'est un tampon bien cachère, nous assurons que le... Alors, c'est beaucoup plus dur. Quand c'est clair que c'est pas cachère, on ne mange pas. Mais quand c'est oui, peut-être, là, ok, bon, qu'est-ce que je fais après tout? J'écoute une musique, je peux me boucher les oreilles, penser à autre chose. Là, c'est beaucoup plus dur. Et quand tu réussis l'épreuve, alors des fois, le résultat, il vient 20 ans plus tard, mais des fois, c'est sur place, plus que cela. Très souvent, un chef veut donner un cadeau à quelqu'un. Il veut donner un cadeau, Dieu est bon, mais Dieu a créé l'axe de rigueur, l'attribut de rigueur. Dans le ciel, il y a l'accusation qui dit, mais elle ne mérite pas. Pourquoi donner un cadeau gratuit à cette jeune fille? On ne sait pas, peut-être qu'elle ne mérite pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il faut la rendre méritante. Et bien tu sais, on va faire une épreuve. Si elle rate, elle a raté, tu as raison. Si elle réussit, elle méritera, elle recevra. Donc très très souvent, on a une épreuve comme ça, et on ne sait pas que peut-être du ciel maintenant, il y a un grand cadeau qui nous attend, et on rate l'épreuve. Et c'est dommage. Et des fois, on réussit l'épreuve, et le prix vient. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.